Toi, ça te fait une teuté de... Ça t'affine les cette traits. teuté. Cette intelligence dans le regard. C'est one. Waouh, le truc a fait chier. Oh, ouais, le jeu. On est en train de faire un espèce de mélange de cinéma et de théâtre, de comédie musicale immersive autour d'un film que je pense beaucoup de spectateurs auront vu. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On se sert des références du film, des plans du film, des dialogues, des situations et on les remet en vie à travers un spectacle vivant qui incorpore la technologie. Voilà, des écrans, des tablettes pour permettre aux gens de bouger sur place et de faire croire aux spectateurs qu'ils sont à la place de la caméra. On est allé dans la cité numériser les édifices avec une équipe super pro pour recréer cette déambulation-là. L'approche vidéo, c'est une approche qui est très près du ce qu'on appelle virtual production. Donc, des décors animés qui suivent des mouvements réels sur scène. On a principalement travaillé tous les environnements avec Unreal Engine. Nous, on fait défiler et on fait bouger les décors pour recréer un peu l'ambiance du film, qui est une déambulation, un peu caméra à l'épaule. Donc, on suit vraiment ces trois personnages-là. Alexander, je fais Vince. Samy, je fais Saïd. Alivor pour le rôle d'Hubert. On est là pour la comédie musicale La Haine. C'est vraiment le terme comédie musicale qui me faisait un peu... Après j'ai vu La Haine, je me suis dit bon ok, si c'est La Haine, normalement ça va être... Mais au début moi je pensais à une comédie musicale avec des plumes et tout, je me suis dit non, je suis peut-être pas trop chaud, mais ça va, ils nous ont rassurés et ça ressemble à tout sauf à ça. Déjà on parle de comédie musicale, donc forcément ça sera pas pareil que dans le film. On parle de théâtre, on parle de scène, donc évidemment dans le mouvement, surtout dans le volume, dans la projection, il y a des choses qui, évidemment, on doit adapter. Le but, c'est pas de faire un copier-coller, mais essayer de garder l'ADN, bien évidemment. C'est pour ça que le film a marché, c'est pour le tempérament des rôles. Moi, encore une fois, si je l'ai fait, c'est parce que c'est La Haine. Ouais. C'est pour le sujet, c'est ça, c'est culte, ça fait partie des choses qui m'ont structuré, moi. Voir que ça, à l'échelle internationale, qu'on puisse parler de La Haine, des petits mecs de cité, que ça fasse partie limite du patrimoine français. Nous, on se sent représenté. Il y a une phrase de Medine qui disait « La banlieue influence Paname, Paname influence le monde ». Et oui. J'ai fait mon travail de metteur en scène, en fait, de créer un objet de toute pièce en s'inspirant de ce que j'avais fait il y a 30 ans. Et puis, je l'aurais pas fait tout seul, je l'ai fait avec une équipe absolument incroyable de gens qui sont des techniciens dans leur domaine, qui sont au top. Il y a beaucoup de Québécois, des gens qui ont travaillé sur des grosses productions américaines ou le Cirque du Soleil, des choses comme ça. Toutes les chansons sont inclus dans les dialogues du spectacle et continuent le sujet de chaque scène, expliquent chaque scène pour nous permettre de passer à la suivante et font évoluer les personnages. Donc c'est tout un travail qui est fait d'intégrer la musique vraiment dans l'énergie, dans les dialogues et dans la structure d'un film qui a 30 ans. L'idée, c'était de recréer des scènes de rue, de recréer des personnages inspirés du film, bien sûr, mais transposés en 2024. Tu vois, il y a tout un travail en fonction des silhouettes des artistes. Je me suis basé sur leur silhouette, sur leur physique. En fonction des essayages, en fonction des répétitions aussi, on s'adapte, on change les pièces. Mais c'est comme une base. J'aime bien partir d'un dessin, parce que le dessin, on peut le modifier, et puis ça nous donne des lignes directives. Je pense qu'on a un manque de culture sur les comédies musicales. On a ce qu'on nous met en avant et l'idée qu'on s'en fait. Encore une fois, j'ai décidé d'enlever toutes ces barrières-là et je me suis aussi renseigné avant pour savoir dans quoi je m'engageais. Après, je me suis dit, bon, autant que j'aille défendre le truc, parce que après, oui, La Haine, cette histoire-là, comédie musicale, ça a été repris. Non, c'est nous, on va le faire. J'avais des artistes avec lesquels je voulais travailler, Akhenaton, Oxmo, Tunisiano, Benjamin Epps, Youssoupha, il y a Medine, il y a Nahir qui font partie de cette jeune génération. Et donc on a fait un espèce de patchwork d'anciens, de nouveaux, de futurs, de classiques, de chansons, de rap, de tous ces styles-là qui se mélangent et qui font ce melting pot qu'est la cité en fait.
quand il nous parle de la sortie du film il y a 30 ans, moi je sais pas, j'étais même pas en plan il y a 30 ans, mais parce qu'il paraît quand les gens ils sont sortis de la salle de cinéma, tu vois, ils étaient bouche bée et choqués. Si on peut réussir à faire ça, c'est gagné. Au théâtre, c'est-à-dire qu'ils sortent du théâtre choqués et bouche bée. Le game est plié. Dominique,